C'est à peu près la profondeur qu'on peut creuser avant de prendre de la roche. Mais c'est des sols qui, bien drainés, donnent des bons rendements. Bonjour, je me nomme Marcel Bisson, copropriétaire de la ferme L'Espoir à Sainte-Claude en Estrie, avec mon épouse Joanne. Ça fait plaisir de vous recevoir. On traite plus ou moins 185 vaches en traite robotisée. On a un contingent de 270 kg jour présentement. On cultive environ 1000 acres. On fait tout notre maïs en silage là-dessus. On fait du maïs grain. J'ai un silo de 230 tonnes que je mets du maïs humide dedans. On fait du blé d'automne. Ça fait rien que 4 ans que je fais du blé d'automne. Satisfait des résultats. Cette année, moins bonne année. 1,5 tonnes à l'acre. L'année passée, on faisait le 3. C'est décevant un petit peu. Mais c'est pas si pire. Puis 200, un peu au-dessus de 200 acres en soya. Luzerne, trèfle, mil, dactyle. Ça, c'est pas mal toutes mes plantes fourragères. Ici, on a des sols plutôt vallonneux. L'ombre sableux en général. C'est des sols qui sont pas profonds. OK, là, on vient de sortir de la terre. Tantôt, en la sortant du trou, j'ai vu 2 vers de terre sortir de dedans. C'est de la terre là, très humide. Ça fait une semaine, regardez, un autre ver de terre ici. Une semaine qui n'a pas mouillé, mais c'est de la terre très friable. On est dans une région de 2450 unités thermiques. Mes rendements moyens. Dans le maïs grain, j'étais un peu en haut de 4 tonnes à l'acre en général. Soya, l'année passée, j'étais à 1,1. C'était pas fort tant que ça. Je suis capable de faire mieux que ça. Bon, mes rotations de culture, en général, c'est 4-5 ans en prairie selon mes besoins. Après ça, on brûle la prairie et le printemps d'après, c'est un semis de maïs. Si ça va bien pour récolter le maïs, bien des fois, je vais le semer direct en blé d'automne tout de suite après. Surtout dans le maïs en silage, je parle. Là. Le fait d'avoir une rotation aussi longue que ça, que je peux me permettre parce que mon premier revenu, c'est producteur laitier, fait peut-être que c'est à cause de ça que j'ai des matières organiques qui en général se tiennent en haut de 5, même des fois en haut de 6 et 7 ce que je calcule très bon. Un des problèmes les pires que je trouve, moi, c'est l'érosion hydrique. Faut faire attention à ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire du semi-direct. Bon, là, comme probablement partout, il y a des baissières ici aussi. On essaye de les s'arranger pour les dégager, pour les vider. Mais en même temps, si on les dégage trop et ils se vident trop vite, ils vont nous faire un ravin au bout. C'est un petit problème. Il faut faire attention. Il faut ôter de la terre pour que ça se vide, mais il ne faut pas en ôter trop non plus. On a mis pas mal d'énergie dans le nivelage. J'ai commencé à en faire en 1994. Les premières années, je vous dirais de 200 à 300 heures par année. Puis après ça, ça s'est amoindri, mais on a acheté gros des terres voisines qu'on a nippées à notre goût, si on veut. Là. Mais on en fait encore, je dirais, au moins, là, les dernières années, au moins une centaine d'heures par année, certains. Là, j'aimerais vous montrer en arrière pourquoi, que, selon moi, le drainage est essentiel. La partie ici n'est pas drainée, puis si on descend un petit peu plus bas, elle est drainée. Ici, cette année, là, je viens de semer du blé d'automne. Fait que, pour vous dire, quand je suis arrivé plus bas dans le champ où c'était drainé, pas de problème, j'ai pas fait de marque, rien. Mais ici, j'ai tracé, puis ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Pour les sols, il faut faire tout le temps attention à la compaction. On fait qu'est-ce qu'on peut. Cette année, c'est une année de marbre. On peut pas faire mieux que ça. Faut y aller là parce que c'est le temps d'y aller. Mais essayer de ne pas aller dans les champs, rien que changer de voiture au bout des champs, c'est toutes des affaires que je pense que la plupart des producteurs font. Un peu de luzerne ici, le trèfle, le mil dans le fond. Écoute, ça va être beau ça l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui est plaisant de ce champ-là, c'est que l'automne passé, j'ai semé du blé. Ce printemps, je sème mon mélange fourragé dedans. Et puis cet automne, on a ramassé ici 1,5 tonne à l'acre de blé.
La même affaire avec mes autres champs, sauf que j'avais déjà une prairie implantée dans le fond. Projet d'avenir pour la ferme. Dans un avenir approché, j'ai quelques terres qui ont été drainées dans les années 80, début 90, et puis l'espacement des drains était à 60 pieds. On veut en remettre en, puis en plus, là-dedans, il y avait des drains de 3 pouces de diamètre. Ça se peut qu'on fasse tout le système de drainage. Ça fait 35 ans qu'on essaye d'améliorer nos sols pour avoir des meilleures récoltes.